mais également membre du groupe de collaboration des Nations Unies pour la sécurité routière. Alors aujourd'hui c'est la journée mondiale. Cette journée est une plateforme d'hommage, aux victimes, celles qui sont parties, mais également celles qui sont encore là, à qui nous devons assistance. Et cette journée également rend hommage aux services de secours, aux nombreux services de secours qui au Sénégal et dans les autres pays du monde également sauvent des vies. Et cette journée également est une journée d'appel à toutes les forces vives qui ont en charge ces victimes pour encore renforcer cette prise en charge, cette nécessaire prise en charge, dans la mesure où il ne s'agit pas juste de dire massa comme on dit ici chez nous. Cette personne va continuer à vivre avec ce handicap, avec cette invalidité-là, donc il s'agit de l'accompagner. Et nous plaidons et nous faisons un appel pour la systématisation de cet accompagnement-là, parce que ces personnes vivent des drames personnels, des drames physiques, des drames sociaux que l'on ne peut pas mesurer. Nous avons ici des jeunes dont la seule demande est de pouvoir continuer l'école. Nous avons des personnes dont la seule demande est de pouvoir avoir un travail qui leur permettra de retrouver leur dignité et de ne pas tendre la main. Quelles sont les statistiques justement concernant ces accidents? Nous sommes sur des statistiques officielles qui sont autour de 600 morts chaque année au Sénégal. À côté de ces 600 morts, vous avez des centaines et des centaines de blessés qui deviennent invalides et qui vont vivre avec cette invalidité-là et qu'il faut accompagner. Et cet accompagnement, nous essayons, nous en tant qu'association, de faire ce qui est possible. Et nous devons nos partenaires qui sont ici derrière. Mais nous travaillons avec le ministère des Infrastructures depuis 10 ans maintenant pour la cause des victimes de la route. Et cette année a été décrétée, année sécurité routière, pour le Sénégal par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc c'est pourquoi nous rappelons à tous les services qui ont en charge cette prise en compte des victimes, qu'elles renforcent encore leurs efforts, qu'elles systématisent et qu'elles se rapprochent beaucoup plus de ces victimes-là, qui sont un peu disséminées et qui parfois sont dans le désarroi et ne savent pas à qui s'adresser. Comme cette grand-mère de cet orphelin qui a perdu ses parents dans l'accident, qui lui-même est amputé et qui ne peut plus aller à l'école. Il s'est arrêté en 5e et ce jeune garçon a des rêves. Il voudrait devenir entrepreneur, il voudrait devenir simple citoyen, un fonctionnaire tout simplement. Et il ne peut pas. Et ses rêves sont brisés. Aidons-le à rattraper ses rêves, aidons-le à réaliser ses rêves. Et c'est pourquoi nous faisons cet appel. Pour la plupart, ils sont en train de plaider pour leur réinsertion sociale et la criminalisation de ces accidents. Est-ce que vous êtes en train de travailler sur ça? Alors, nous travaillons depuis quelques années à la réinsertion des handicapés de la route. Khadiba ici peut faire le témoignage. D'autres également de l'association et de la fédération des accidents, fédération des handicapés moteurs du Sénégal. Nous avons pu, avec les partenaires, certains sont ici présents, les réinsérer. Total en a embauché certains et nous sommes certains que la Fondation BOA ici présente, le CETUD ici derrière nous, Matière et d'autres entreprises, CDE et autres qui nous accompagnent, Enan Chine, on ne peut pas citer tout le monde. Chacun y va de sa bonne volonté. Mais également un métier de standard, être à un poste de secrétaire, à un poste même de cadre, parce qu'on est handicapé de la route, il n'y a pas de contre-indication. Et donc il faut changer cette mentalité qui fait que parce qu'on est invalide, que nous soyons en marge de la société. Et Laser International y travaille et nous faisons un appel à toutes les entreprises, à toutes les structures pour vraiment ouvrir leurs ressources humaines aux personnes invalides de la route. Ce sont les forces vives de cette nation qui ont besoin de participer à l'effort de développement. Et si nous ne les y aidons pas, nous n'y arriverons pas. Et cette jeunesse qui est accidentée et que parfois on oublie, a besoin de pouvoir aller plus loin. Et c'est avec nous qu'elles pourront aller beaucoup plus loin et être réinsérées professionnellement pour retrouver leur dignité.